Le soulagement est immense. C'était très très dur. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Lens et le Paris Saint-Germain. Match nul, un but partout et qualification du PSG au tir au but dans un match qui a été très compliqué pour le PSG. Un match qui a été dur, un match où on a eu du mal, un match où on a été inefficace, un match où on a été inoffensif, on a eu du mal à faire bouger cette équipe lensoise, un match où on a joué une mi-temps sur deux comme à l'ancienne, un match où encore une fois contre un bloc bas on a eu du mal et on a revu le PSG qui affronte un bloc bas et qui a du mal à faire bouger les équipes adverses. Un match qui a été dur, un match où encore une fois les arbitres ont été mauvais. Et là ça commence à s'enchaîner parce que après le match contre Monaco, encore une fois aujourd'hui les arbitres voulaient nous voir perdre. Et pour la deuxième fois après Monaco, on arrive à remporter le match, en tout cas à se qualifier ce soir, alors que les arbitres veulent nous voir perdre. Même si les arbitres sont contre nous, on arrive à renverser la tendance, on arrive à aller chercher ce qu'on a besoin d'aller chercher. Et ça fait du bien. Le match n'était pas simple, il y a beaucoup de choses qui ont été mauvaises, mais en tout cas, on arrive à clôturer ce mois de décembre dans les très bonnes choses, avec la victoire contre Salzbourg, la victoire contre Lyon, la victoire contre Monaco, la victoire aujourd'hui contre Lens et la qualification en 16e de finale de Coupe de France. On clôture ce mois de décembre dans les bonnes choses, dans les bonnes conditions. On peut partir en paix jusqu'au retour du PSG au mois de janvier, le 5 janvier contre Monaco. Mais aujourd'hui, le match dans le contenu, ça a été très compliqué. Et ça, on va en parler. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble. Donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour ce débrief. Et on va commencer par parler de cette première mi-temps. Une première mi-temps où le PSG est à l'aise, où le PSG presse bien, où le PSG est bien en bloc, où l'équipe joue encore une fois collectivement, où on presse cette équipe lensoise, où Lens a du mal à ressortir. On arrive à conserver la balle, mais offensivement, il y a toujours un problème parce que tu n'arrives pas à faire bouger ce bloc lensois. Parce que Lens est arrivé avec un bloc bas, un bloc où ils t'attendaient, un bloc pour lequel ils étaient partis pour partir en contre-attaque. Mais sur cette première mi-temps, encore une fois, on a du mal contre les blocs bas, on a du mal sur les équipes qui emploient cette stratégie. Et aujourd'hui, Lens a fait la même chose que toutes les équipes qui jouent bloc bas, prise à 2 sur les côtés pour Désiré Doué ou pour Hakimi, etc. Avec un joueur juste derrière au cas où ça passe entre les deux. Et ils sont venus pour défendre et pour essayer de ressortir les ballons en contre-attaque. On n'a pas réussi à faire bouger cette équipe lensoise, à faire bouger cette défense lensoise, mais dans le pressing, dans la conservation du ballon, on avait la possession du ballon. Et Lens, quand ils avaient le ballon, n'arrivait pas à se relancer. Ils étaient sous pression, on mettait un très bon pressing, Lens dégageait en touche, on rendait les ballons, ils n'arrivaient pas à aller dans notre moitié de terrain. Lens n'était pas hyper dangereux. Donc sur cette première mi-temps, on a gardé le contrôle du match, mais on n'a pas réussi réellement à faire bouger cette équipe lensoise, bien qu'on a marqué un but qui aurait dû être validé, mais qui a été refusé. La passe de Désiré Doué pour la frappe d'Hakimi, pas de VAR en 32e de finale. À un moment donné, les gars, l'arbitrage, moi je veux bien, mais il faut arrêter de se foutre de notre gueule, parce que là ça commence à faire beaucoup. Monaco, drame, aujourd'hui drame, c'est quand même très grave les gars. On se fait voler un but, un nombre de fautes incalculables de Lens qui n'ont pas été signalées, où il n'y a pas eu de faute pour le PSG. Moi je ne comprends pas. À un moment donné, il faut arrêter avec cet arbitrage qui est aussi calamiteux. C'est une honte, c'est une honte. L'arbitrage de ce soir a été calamiteux encore une fois. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et moi, j'en ai marre de ces arbitres, encore une fois, qui font des erreurs, qui ne peuvent pas parler avec les joueurs, qui ne savent pas s'expliquer, qui ne savent pas se remettre en cause. C'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps pareil. Et moi, je n'en peux plus. Et pour tous ceux qui disent encore le PSG est avantagé, le PSG est avantagé en Ligue 1, le PSG est avantagé en France, ouais, ça se voit. Ça se voit encore ce soir. Parce que là, on avait mis un but qui a été refusé. On a failli se faire carotter encore une fois et encore une fois et encore une fois. C'est tout le temps la même chose avec les arbitres. Et franchement, il y en a marre. Il y en a marre. Et heureusement qu'on arrive à renverser la tendance, hein, parce que les arbitres, que ce soit contre Monaco ou Lens, sont là pour nous voir perdre très clairement. Moi, les arbitres français, les arbitres en France, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ils n'ont aucun niveau, ils n'ont aucun calme, ils n'ont aucune empathie, ils ne savent pas parler avec les joueurs, ils sont là pour faire les cow-boys et rien d'autre. C'est grave, c'est grave. Et aujourd'hui, encore une fois, un nombre d'erreurs incalculables. Et ça a laissé Lens, du coup, venir tacler, faire des fautes, parce qu'ils savaient au final que l'arbitre mettait pas de carton. Il n'y a eu qu'un seul carton jaune dans le match pour les Lensois. Un seul,
avec un nombre de fautes incalculable encore une fois. Mais bref, ça encore une fois on a l'habitude, les arbitres contre nous, on le sait, mais aujourd'hui sur cette première mi-temps, Lens n'a pas été dangereux, on a fait une première mi-temps, on a conservé le ballon, on a réussi à garder la balle, et où par contre on avait des difficultés sur certains moments quand on perdait certains ballons, Lens arrivait à partir dans notre dos, Lens arrivait à essayer de partir vers l'avant sur des pertes de balles de monsieur Fabian Ruiz. Alors monsieur Fabian Ruiz, je n'en peux plus de vous, je n'en peux plus. Monsieur Fabian, tu es un lampadaire, tu es nul, tu es mauvais. Moi je ne comprends pas comment Luis Enrique a pu te laisser autant de temps sur le terrain parce que tu es nul, tu es mauvais Fabian, tu es nul à chier, je n'en peux plus. Il faut tirer un trait sur ce joueur, il n'apporte rien. Les contrôles, c'est raté. Les passes, c'est raté. Les pertes de balles, ça donne des contre-attaques aux adversaires. Et il y en a eu un nombre incalculable encore une fois. Fabian, tu es nul. Moi, je n'en peux plus de ce gars, les gars. J'en peux plus. J'en peux plus. J'ai essayé de prendre sur moi. J'ai essayé d'être calme. J'ai essayé de le soutenir. À un moment donné, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Parce que là, les gars, c'est que ça continue tout le temps des matchs mauvais, tout le temps des mauvaises performances, tout le temps il nous met dans la merde et tout le temps il apporte rien. Des duels, il n'arrive pas à les remporter. Défensivement, il sert à rien. Offensivement, il sert à rien. Dans ses passes, il sert à rien. Et tu sers à quoi? Alors il perd des balles, il nous donne des contre-attaques. Mais à quoi tu sers? À quoi il sert? Ce mec-là ne sert à rien. Le match de Fabian est à montrer dans toutes les écoles de clowns. Son match a été ignoblissime. Ignoblissime. Et heureusement qu'il est sorti en deuxième mi-temps parce que vraiment c'était une catastrophe. Et le deuxième joueur qui a été problématique, eh ben c'est Ousmane Dembélé. Parce que Ousmane Dembélé ce soir c'était la femme de Maître Gims. C'était Ousmane Dembélé. C'était Ousmane, j'ai raté. C'était Ousmane, je suis pas concentré. C'était Ousmane, je suis nul à chier. Je comprends pas le match d'Ousmane. Mais si t'as pas envie de jouer au PSG, dis-le nous aussi. Dis-le nous. Parce que le match ce soir il est scandaleux. Des passes ratées, je crois que Dembélé ce soir c'est 78 passes tentées, 82 ratées. C'est trop. Les passes ratées, les dribbles qui passent pas. Ouais, à un moment donné, arrête de te foutre de nous aussi Ousmane. Arrête de te foutre de nous. Les frappes encore une fois à côté et j'en passe. Le match d'Ousmane a été une catastrophe ce soir. Ça a été une catastrophe. Il n'a strictement rien apporté. Il a fait perdre tous les ballons. Il n'a pas réussi à passer. Il n'a pas réussi à dribbler. Il n'a pas réussi à ramener de danger. Ousmane, Fabian, je suis très déçu de leur match. C'est les deux joueurs sur lesquels vraiment j'ai un gros flop à donner. C'est ces deux-là. C'est ces deux-là parce que c'est là que ça a été compliqué. Mais sur la deuxième mi-temps, parce que là on va rentrer sur la deuxième mi-temps, le PSG on revient et on fait une deuxième mi-temps qui est mauvaise. Et encore une fois on joue une bonne mi-temps sur deux. La deuxième mi-temps, Lens commence à ressortir un petit peu plus. Lens commence à réussir à ressortir pendant que nous on continue de presser, on continue de jouer haut. Sauf que Lens sur les dégagements arrivait à récupérer tous les deuxièmes ballons. Tous les deuxièmes ballons étaient pour eux. Ils dégageaient, ils récupéraient la balle. Mais pourtant tu presses haut, mais ils récupèrent tous les ballons. Ils les récupèrent tous parce que le placement du pressing qu'on a mis en place en deuxième mi-temps était nul. Le placement était mauvais. On n'arrivait pas à récupérer les ballons. Donc Lens se dégageait. Dégagement à droite de leur surface, ça venait dans leur moitié de terrain. Dégagement en profondeur, ils partaient en contre-attaque. C'était aussi simple que ça. Et Lens a eu des occasions dangereuses en deuxième mi-temps. Pendant que nous, on avait encore du mal à s'en créer. On avait du mal à conserver la balle. On avait du mal à ressortir parce que Lens commençait à presser. La deuxième mi-temps n'a rien à voir avec la première, clairement. Lens a joué bloc très bas. Ça oui, et je m'y attendais pas. Mais en deuxième mi-temps, Lens a essayé de jouer. Et Lens a essayé d'aller chercher la victoire et ils étaient pas loin de l'avoir. Ils étaient pas loin. Ils étaient pas loin. Parce que la deuxième mi-temps a été très mauvaise du PSG. Et là, tout le monde est parti en cacahuète. Ça a été dur pour tout le monde. Lee Kang-in, les gars, par exemple. Là, Lee Kang-in fait pas un mauvais match ce soir. Mais Lee Kang-in n'apporte pas assez sur le côté. Lee Kang-in à droite contre un bloc bas, c'est compliqué. Parce que Lee Kang-in ne percute pas. Lee Kang-in conserve la balle. Il sait protéger son ballon. Il sait le conserver pour pas le perdre. Il sait le redonner. Mais c'est pas assez percutant, ça manque de vitesse, ça manque de dynamisme, ça manque de punch. Donc aujourd'hui, Lee Kang-in encore une fois sur le côté, ce n'est pas son rôle. Un Ousmane Dembélé qui passe totalement à côté, un Désiré Doué qui aurait dû être passeur décisif, mais il s'est fait voler sa passe décisive. Mais Désiré Doué, ça a été plus compliqué pour lui aussi aujourd'hui. Ça a été complexe avec un Joyeux Neves aujourd'hui que j'ai pas reconnu. C'était un Joyeux Neves qui a été un petit peu plus dans le dur, qui était un petit peu en dedans aujourd'hui. Ça a été compliqué pour lui. Et heureusement qu'on a eu un énorme Vitinha. Heureusement que Vitinha était là, que Vitinha a fait un gros match, que Vitinha était là pour presser, pour récupérer des ballons, pour revenir en défense. Parce que les fois où les défenseurs étaient trop hauts, c'est Vitinha qui était là comme le dernier défenseur central, alors que Pacho et Marquinhos s'étaient fait boire. C'est Vitinha qui était là, c'est Vitinha qui portait la balle, c'est Vitinha qui essayait de ramener du danger, c'est Vitinha qui a mis des caviars à Dembélé notamment qui ont été ratés. Et j'en passe. Vitinha fait un gros match ce soir. Ça a été plus compliqué pour Neves, mais encore une fois les gars, c'est une analyse sur le match. Je suis pas en train de critiquer ou autre. Ces joueurs-là sont bons, ces joueurs-là font du bien au Paris Saint-Germain.
notamment João Neves. C'est la première fois que je vais dire que João Neves ne fait pas un bon match sur le début de saison. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça a été compliqué. Ça peut s'expliquer aussi. C'est le dernier match de la saison, enfin de la pré-saison, du début de saison, de la première partie de saison. C'est un match aussi qui arrive après pas mal de matchs. Tu as joué Lyon, Monaco, etc. Peut-être qu'il y a la fatigue qui arrive. Tu accuses un petit peu le coup. Donc ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Et heureusement qu'on va chercher la qualification quand même, parce que sinon, le contenu de ce match est vraiment, vraiment mauvais. Mais on va retenir le côté qualification. On va retenir que sur le mois de décembre, les choses se passent mieux pour le PSG. L'équipe joue mieux. Les choses se passent bien. Mais à chaque fois qu'on affronte un bloc bas, c'est compliqué. Et les équipes le savent. Ça veut dire qu'on va affronter de plus en plus d'équipes qui vont venir à 5 derrière et qui vont essayer de te contre-attaquer, parce que c'est ce qui marche contre le PSG. On n'arrive pas à trouver des solutions. On n'arrive pas à combiner ensemble. Et en deuxième mi-temps, on l'a vu, ça a été compliqué de fou pour le PSG. Tout le monde est passé en mode plus compliqué. Ça a été dur pour tout le monde sur la deuxième mi-temps. Ça a été vraiment, vraiment plus compliqué. Et notamment pour Pacho et Marquinhos. Marquinhos, c'est le deuxième match de suite où il passe à côté pour moi. Et ça revient encore une fois, Monaco et Lens. Deux gros matchs. Les deux gros matchs qui nous attendent, Marquinhos passe à côté. Donc Marquinhos, à un moment donné, il ne faut pas qu'il retombe dans ses travers. Il va falloir qu'il commence à se remettre en question. Il va falloir qu'il commence à retrouver son niveau. Mais il va falloir qu'il arrête de passer à côté de ses matchs. Parce qu'aujourd'hui, il enchaîne après Monaco avant un mauvais match. Il fait un mauvais match ce soir contre Lens. Et même Pacho, aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé très serein. Les deux, je les ai trouvés un petit peu en dessous. Ils étaient un petit peu dans le dur. Ils se sont fait prendre un petit peu trop facilement. C'était trop facile pour Lens de passer dans le dos de nos défenseurs. Et comme je vous l'ai dit, c'est Vitinha qui se retrouvait comme défenseur central et qui venait nous sauver à la fin. C'est Vitinha qui a été là pour essayer de venir nous sauver. Et ça, c'est pas normal. La défense centrale du PSG a eu beaucoup de mal aujourd'hui. Et Hakimi sur le côté droit, moi j'ai beaucoup aimé Achraf. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, parce que ce mec-là se donne, parce que ce mec-là fait les efforts, parce qu'il nous ramène du danger offensivement, parce qu'il est là défensivement, parce qu'il court, parce qu'il a du coffre, parce qu'il se donne, parce qu'il a envie, parce qu'il respecte le Paris Saint-Germain, parce qu'il se donne pour le maillot. Ce mec-là court partout, il respecte ce que Luis Enrique lui demande et il fait les efforts pour revenir très rapidement. Même quand il est très haut, il court comme jamais pour essayer de revenir et pour essayer de gagner du temps pour que le joueur adverse se retourne et que la défense ait le temps de revenir. Hakimi se donne comme jamais. Hakimi a fait un gros match encore une fois aujourd'hui. Ça a été plus compliqué offensivement, mais il s'est donné. Il a essayé de dynamiter l'attaque. Il a essayé de ramener du danger et il l'a bien fait. Hakimi, pour moi, ce soir, a été bon. Ça, je le dis et je le répète encore une fois. J'ai beaucoup aimé le match d'Hakimi. Et Hakimi, ça date pas d'hier. Hakimi continue son début de saison qui est énorme avec le Paris Saint-Germain. C'est pas le meilleur match parce que Hakimi a été abandonné par ses coéquipiers aujourd'hui et notamment en deuxième mi-temps. Mais en tout cas, Hakimi s'est donné et Hakimi a fait tout ce qu'il a pu. Ça, c'est clair et net. Et on va parler également de l'entrée de Gonzalo Ramos parce que les gars, Gonzalo Ramos rentre et Gonzalo Ramos, c'est le premier joueur, c'est le deuxième du coup, deuxième joueur à rentrer en cours de jeu sur 3 matchs différents et à marquer dans ces 3 matchs-là. La dernière fois qu'un joueur l'a fait, c'était en 1970. Ramos rentre, Ramos marque. Ramos fait du bien parce que Ramos est un neuf, il sait où se placer, il sait où rester. Et à chaque fois, Ramos est le sauveur. C'est lui qui vient marquer le but de la victoire contre Monaco. C'est lui qui vient égaliser contre Lens aujourd'hui parce que t'es mené au score. C'est lui qui vient égaliser. On prend encore un but sur coup de pied arrêté en plus. Mais Ramos fait du bien. Ramos fait du bien et le coaching de Luis Enrique est bon, il faut dire la vérité. Parce que même si on voit que Ramos n'a pas joué contre Lyon, Monaco et Lens en titulaire, tu vois finalement que Luis Enrique ne compte peut-être pas forcément sur lui, comme je vous l'avais dit. Mais en tout cas, il le fait rentrer et quand il rentre, il est décisif et il fait du bien. Il fait du bien. Ramos est décisif sur toutes les 38 minutes. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Il est décisif toutes les 38 minutes. Ramos fait un bien fou à cette équipe. Et il y a eu cette entrée de Bradley Barcola. Bradley Barcola, son entrée a été mauvaise. Encore une fois, un Bradley, une entrée qui n'a pas servi à grand chose. On espère que ça va se réveiller en deuxième partie de saison aussi. Peut-être qu'il accuse le coup, peut-être qu'il y a un côté fatigue. Mais l'entrée de Barcola, ça a été très compliqué. Et forcément, qui dit match nul, dit tir au but. Et dans cette séance de tir au but, on a eu un Vitinha qui a très bien frappé sur son penalty. Un Dembélé qui a marqué. Et heureusement, on était tous en stress. Quand on voit le match qu'a fait Dembélé aujourd'hui, ça a été très compliqué. Mais Savonov, tu es ce gardien. Et là, les gars, je vais rentrer dans quelque chose que beaucoup ont critiqué depuis le début de saison et j'en passe et j'en passe. Les recrues du Paris Saint-Germain sont toutes des satisfactions. Point. João Neves est une grande satisfaction. Désiré Doué est une satisfaction. Savonov est bon sur les matchs qu'il a fait. Savonov est une satisfaction. Et j'en passe. Pacho est une satisfaction. Les recrues du PSG ont été bonnes. Le PSG a bien tapé. Le PSG n'est pas encore complet. Il manque encore des joueurs, les gars, ça on le sait. Mais le PSG a très bien tapé sur ce mercato. Et ça, il faut le dire. Mais les mauvaises langues vont tout le temps retenir que le négatif. Mais là, il faut le dire. Et Savonov aujourd'hui, ce joueur qui a été critiqué, ce joueur qui a été insulté. Et quand je disais que je voulais Savonov titulaire en
d'essais et que ça me prenait pour un fou pour certains. Les gars, Savonov aujourd'hui a été le héros. Il a arrêté 2 pénaltys contre Lens. C'est lui qui nous offre la qualification. Tout le monde a bien tiré son pénalty, mais s'il n'avait pas fait de parade, on ne se serait pas qualifié. Il en arrête 2. Il nous permet de nous qualifier pour les 16e de finale. Grand match de Savonov. Savonov a été bon. Savonov a été rassurant. Ça fait du bien de voir un joueur comme ça. Savonov a fait un grand match et j'espère que ça va le mettre en confiance parce que vraiment, il le mérite et vraiment, il a fait du bien. Donc la conclusion de ce débrief, c'est qu'au final, le PSG aujourd'hui, on a eu beaucoup de mal. C'est pas le meilleur match du Paris Saint-Germain, mais encore une fois, on ne peut pas comparer par rapport à Salzbourg, Lyon, Monaco, etc. parce que c'est des équipes qui nous rentraient dedans. Et nous, on aime ça. Les équipes qui vont te rentrer dedans et qui vont laisser de l'espace. Lens est venu pour verrouiller le jeu. Ils ont été bien en place, bien en bloc et jouer à Lens, on a du mal en général. On a du mal sur les déplacements à Lens. Lens nous bat, on fait des nuls, on a du mal à remporter les matchs chez eux. Ça a été encore le cas ce soir. Lens a montré un beau visage. Ils sont venus avec leurs armes. Ils ont été défensifs. Et ça aurait pu payer, parce que ça nous a mis beaucoup en difficulté. Et sur la deuxième mi-temps, ils ont pris l'ascendant et ça a été très compliqué pour nous. Et heureusement qu'on a réussi avec les Crocs à venir égaliser parce que ce match a été compliqué. En tout cas, ça fait du bien de terminer cette première partie de saison en étant encore en lice pour la Ligue des Champions avec un espoir qui est revenu après la victoire contre Salzbourg. 10 points d'avance en Ligue 1 en étant invaincu, 10 points d'avance sur le deuxième. Et ce match de Coupe de France où on se qualifie, on ira affronter Épinal ou Espinal en 16e de finale. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On clôture bien ce mois de décembre avec un PSG qui joue mieux, un PSG qui a eu du bon, un PSG qui commence à se trouver et qui a des choses qui commencent à se modifier. Ça fait du bien de voir ça. Même si le match d'aujourd'hui, on est passé à côté, j'ai pas envie non plus de leur tirer dessus. J'ai pas envie non plus de tirer la sonnette d'alarme parce que ça peut arriver. C'était le dernier match avant la trêve et même on est parti récupérer la victoire, on est parti récupérer la qualification. Donc l'essentiel est là et on savait que Lens est une belle équipe et que Lens n'est pas une équipe facile à jouer. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre PSG en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts et encore et toujours, allez Paris. Bye bye.